Alors, c'est commencé, je crois. Voilà. Ah oui! Bonjour Charlotte Jolicoeur, comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. Écoute, Charlotte, j'ai l'impression de te connaître. Tu es une maman qui documente, la vie de tous les jours, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu le bonheur de te croiser surtout sur Instagram, mais aussi tu Ouais. téléverses, sur ta page, Facebook. Toi, c'est, sur Instagram, c'est, Mamzelle Jolicoeur. Mademoiselle Charlotte. Charlotte, voilà! Oui, Voilà, je vous disais, tu vois, je viens oui, de mettre ton titre, là, en oui, fait. Mademoiselle Charlotte. Parle-nous de ce projet-là. Comment ça a commencé? En fait, dans le fond, moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis à peu près 2 ans. Puis dans le fond, mon but avec tout ça, c'est de vraiment de partager mon quotidien, maman de 3 enfants, 3 jeunes enfants en bas de 5 ans. Puis je trouvais ça, je connaissais pas du tout les réseaux sociaux. Puis moi-même, ben, je trouvais ça le fun de suivre des mamans dans leur quotidien qui partageaient leurs idées d'activités, des recettes, des choses, leur quotidien aussi qui parfois peut être parfois plus difficile. Fait que je me suis dit pourquoi pas moi aussi partager un peu mon vécu. Puis grâce à ça, ben, je fais des super belles connexions avec d'autres mamans aussi, entre autres. Puis ben, maintenant, je partage de tout. Autant, c'est ça, tout ce qui passe dans ma vie, j'essaie de le documenter, ce qui peut inspirer d'autres femmes, ben, ça me fait toujours plaisir d'en parler, dans le fond, sur ma plateforme. Là, c'est ça, c'est que tu dis: «Je partage tout, Oui. tout, tout, tout». Parce que récemment, en fait, tu as eu une double mastectomie avec reconstruction, mais en fait, c'était, une intervention préventive. Oui, prophylactique, dans le fond. J'ai subi ça le 16 janvier. Dans le fond, ça va faire 3 semaines demain. Dans le fond, moi, je suis porteuse du gène BRCA, qui était un gène, dans le fond, qui nous met vraiment à risque d'avoir le cancer du sein. Puis, on parle d'un risque qui est quand même très élevé. Là, à peu près, selon les études, 85 de risque, 87 de risque. Puis, quand on est porteuse de ce gène-là, c'est souvent un cancer du sein qui va être plus agressif, puis en très jeune âge. Fait que souvent, c'est des cancers qui vont arriver avant 45 ans. Moi, ma tante, justement, était porteuse de ce gène-là, donc elle a eu le cancer du sein à 37 ans. Donc, dans ce contexte-là, dans le fond, souvent, ben, on finit par nous proposer de subir la mastectomie prophylactique, dans le fond, avant que le cancer arrive et qu'on n'ait pas à passer à travers chimiothérapie, radiothérapie. Prophylactique, ça veut dire avec Prophylactique, ça veut dire, dans le fond, en prévention. en Fait prévention. Oui, exactement. Fait que c'est pas une mastectomie comme si j'avais le cancer du sein. C'est vraiment, je l'ai pas, mais on enlève toute la glande, on enlève tout, comme si j'avais le cancer pour éviter que ce risque-là se développe. Vu que la probabilité est tellement élevée, ben, on n'attend pas que le cancer se développe. On le OK. fait avant. Ouais. Mais cependant, parce que, on s'est parlé là avant, on va le dire aux gens, on fait pas connaissance là, là. Oui, On se parle toujours un petit peu avant. Tu m'as mentionné avoir eu cette information-là alors que tu avais quand même pas 20 ans. exact. Euh, Dans le fond, tout ça est parti de l'histoire familiale. On avait beaucoup de cancers du sein dans la famille. Puis, quand ma tante, elle a eu le cancer du sein très jeune âge, ensuite une récidive un peu plus tard, ça a soulevé la suspicion. Il y a des critères très précis pour savoir, est-ce que tout le monde peut se faire dépister? Souvent, je reçois cette question-là. Est-ce que, ben, moi, je peux me faire dépister, savoir si je suis porteuse de Ouais. ce gène-là? C'est pas ouvert à la population. Il y a des critères bien spécifiques. Puis, comme ma tante, c'était un cancer du sein avant l'âge de 45 ans, elle s'est faite dépister. Elle était porteuse. Mon père, dans le fond, son frère, mon papa, s'est fait dépister. Il était porteur aussi. Fait que, ça peut être, c'est une transmission autant du père que de la mère. Oui, parce que les hommes, peuvent avoir un cancer du Exactement. sein, on le rappelle pas assez. Exact. Fait que moi, c'est mon père qui m'a transmis ce gène-là. Fait que quand j'étais aux études, en fond, au doctorat, mes parents m'avaient parlé de cette possibilité-là. Donc, c'est un risque. Mon père avait 50 de chance ou pas de me le transmettre. Puis c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le généticien. Puis on avait décidé d'aller de l'avant. Ben, j'ai décidé à ce moment-là d'aller de l'avant à savoir si j'étais porteuse du gène. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, vers l'âge de 20 ans, que j'ai su que j'étais porteuse. À ce moment-là, il y a quand même de grandes décisions qui Oui, se font, oui, parce que bon, tu rencontres l'homme de ta vie, tu décides d'avoir un, 2, 3 enfants. oui. Heu, il y a des moments où tu dois être certainement sur des charbons ardents. Est-ce que le fait d'être enceinte, ça éloigne pour quelqu'un
un moment, parce qu'on a vu des femmes enceintes qui, comme mademoiselle Ouais, madame les sushis à Miss la Sushi, maison. c'est ça, je me Ouais. trompe entre mademoiselle et Miss. Miss Sushi, donc, qui a vécu cette chose-là d'accoucher et d'avoir un cancer du sein. Est-ce que ce sont des choses qui t'ont mis sur des charbons ardents? En fait, je dirais surtout que c'est, dans le fond, du moment où on a su que j'étais porteuse, c'est pas comme, tant qu'on n'a pas la mastectomie, c'est pas comme si on n'a pas de surveillance. Fait que, il y a de la surveillance qui est active, donc résonance magnétique, mammographie, échographie. Mais moi, c'est surtout quand j'ai eu ma première fille, Rachel, ben, à ce moment-là, j'allaitais, puis tout ça. Puis, on a eu une résonance magnétique qui était anormale, donc j'ai dû subir une biopsie. Rachel, à ce moment-là, elle avait 2 mois. Ça a été ma première, ben, en fait, ça a été ma première et ma seule biopsie. Mais c'est vraiment ce moment-là où j'ai eu un déclic. Quand je suis devenue maman puis que j'avais ce bébé-là dans le bain, je m'en rappelle, puis j'étais en attente du résultat de la biopsie, j'ai dit, oh mon Dieu, ça peut pas être ça ma vie. Je peux pas, à chaque 6 mois, parce que les examens étaient à chaque 6 mois, être toujours en attente de savoir ça va être positif. Ben, dans le sens, on va-tu m'annoncer que j'ai le cancer? À chaque fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir un énorme stress, toujours ce bagage-là que je devais traîner en arrière de moi. C'est comme, tu sais, quand on dit l'épine Damoclès, parce que le risque sont tellement élevés, c'est quasiment 90% de risque. Fait que c'est comme un peu, c'est pas de savoir est-ce que je vais avoir le cancer, c'est plutôt quand. Puis quand je suis devenue maman, c'est là que ça m'a vraiment comme rentré dedans. Puis j'ai dit, tu sais, je dois être encore plus proactive. Si je peux pas juste attendre que ce moment-là arrive. Fait que ce moment-là où j'ai eu en attente de biopsie, puis d'avoir mon petit bébé tout neuf dans le bain, j'ai dit, oh là là, tu sais, je peux pas passer à travers ça serait quoi, tu sais, passer à travers la chimio, perdre leur maman. Puis, tu sais, on savait qu'on voulait plusieurs enfants aussi. Fait que, tu sais, il y a un groupe Facebook aussi là, qui est formidable pour les femmes qui sont porteuses du BRCA, qui est le BRCA Québec, dans le fond, un groupe Facebook. Puis, en regardant un petit peu les histoires de ces femmes-là, il y avait des très jeunes femmes dans la trentaine, comme moi j'ai 33 ans, trentaine, 2 jeunes enfants en bas de 5 ans, diagnostic, bang, cancer du sein super agressif, chimio, radio, tout ça. Puis là, quand ils venaient me parler de leur parcours, je me disais, tu sais, puis ils me disaient toutes, hey, si j'avais la chance de pouvoir subir une mastectomie avant que le cancer arrive, je le ferais, tu sais. Puis c'est tous ces témoignages-là qui m'ont aussi, tu sais, aidé dans ma décision, puis qui m'ont comme, une fois que ma famille était terminée, ben j'ai dit, ben tu sais, on va de l'avant, puis on va aller subir l'intervention, là. On va regarder un petit peu pendant qu'on jase, qu'on continue de jaser. En fait, ça, c'est le quotidien. Hein? C'est au retour. Tiens, je ne sais pas si je peux revenir un petit peu en arrière. Non, on va le laisser rouler comme ça. Ouais. C'est ton conjoint qui est en train de te laver les cheveux. Tu venais de subir là, l'opération. Ça devait faire à peu près même pas une semaine là, à ce moment-là que j'ai subi l'intervention. Ouais. Ça a été plus dur que je pensais, honnêtement. Ouais. Ça a été plus difficile, Charlotte? Oui, vraiment. Je crois qu'il y avait, tu avais des drains et tout, donc il y avait une attention particulière à apporter, là. Oui, dans le fond, les drains, ça a été juste une semaine, mais c'est sûr que c'est quand même assez beaucoup de soins à apporter. Mon conjoint, justement, comme on le voyait, il est super présent, puis c'est lui qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mes parents aussi, parce que mes 3 enfants ne vont pas à la garderie, comme je suis maman à la maison. Fait que ça prenait beaucoup d'organisation parce que je peux pas soulever non plus. C'est ce que je trouve excessivement difficile, c'est que après une mastectomie, on peut pas prendre nos enfants dans nos bras. On peut pas les soulever. Fait que d'avoir de l'aide, tu sais, je peux pas, ma plus jeune, elle a 1 an, elle vient tout juste d'avoir 1 an. Fait que, tu sais, je peux pas la prendre, pas la mettre dans son lit, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai besoin d'avoir toute cette organisation-là autour de moi. Fait que j'ai une famille hyper présente, un conjoint hyper présent. Tu sais, sans eux, ça serait excessivement difficile d'organiser tout ça, mais j'ai beaucoup d'aide, là, puis c'est ça m'allège. On revient sur ces images encore parce que tu t'es aidée aussi en ayant une routine quand même assez, tu sais, de te mettre en forme, vraiment de t'activer à tous les jours avec tes enfants ou même toute seule parfois. Là. Oui, surtout depuis, l'activité physique a toujours fait partie de mon quotidien. J'ai fait de la gymnastique très longtemps, mais quand j'ai su justement que j'étais porteuse de ce gène-là, tu sais, oui, on a ce fardeau-là à porter, mais en même temps, nos habitudes de vie peuvent tellement nous aider. Puis quand j'ai eu ma date de chirurgie, là, je me suis dit, je vais vraiment tout mettre ce que je peux faire pour être en santé, pour être le plus possible en forme quand l'intervention va arriver, pour essayer de revenir le plus rapidement possible en forme, puis être capable
de suivre les enfants au quotidien, puis tout ça. Ouais. C'est pas parfait, honnêtement. Là, c'est ça, demain, ça va faire 3 semaines. Il m'en reste encore 3 là, avant de pouvoir soulever une charge. Mais je pense que veux pas, ça, même au niveau des jambes, vu qu'on peut pas utiliser nos. On se rend compte que les pectoraux, on les utilise beaucoup plus souvent qu'on pense. Et quand on est couché, puis qu'il faut se relever pour se mettre en position assise, on peut pas utiliser nos bras. Fait que je me dis, ben, les petits abdominaux que j'ai travaillés durant les années, ben, ça. En fait, tu t'es préparée comme une athlète. Ben, c'est un peu ça, hein? C'est comme un marathon. On peut le voir comme ça, hein? C'est comme une grosse chirurgie, que ce soit, moi, j'ai heureusement pas eu à traverser la chimiothérapie et tout ça, mais pour ces femmes-là, c'est vraiment une grosse épreuve, c'est un marathon en soi. Fait que je le voyais un petit peu comme ça, mettre toutes les chances de mon côté que ça se passe le mieux possible. Là. La relation, le support moral des proches, moi, ça m'a touchée de voir comment est-ce que vous pouviez être près l'un de l'autre, ton mari et toi. Mais en fait, c'est que toi, tu t'es laissé le droit de lui dire: «Je vas-y, aide-moi». Aide-moi, Moi, oui. les femmes, on a de la difficulté à faire ça. Je pense que j'ai subi 3 césariennes, 2 en urgence, 1 planifiée. Puis ça a été aussi des épreuves difficiles dans le sens que, je pouvais aussi, j'avais perdu un peu mon autonomie. Donc, déjà, pendant ces 3 épisodes-là de césarienne, Mathieu a été très, très, il m'a lavé. On n'a comme pas eu le choix. Puis, encore là, je trouve que dans ces épreuves-là, où on se laisse vraiment, on est plus vulnérable, puis qu'on a vraiment, c'est ça, on a besoin de cette aide-là, ben, je trouve que ça, il y a une autre sorte d'amour qui ressort de ces épreuves-là. C'est un amour qui est différent, c'est un amour qui j'ai l'impression que c'est le véritable amour, là. Dans le sens que c'est, on est vraiment vulnérable. J'étais pas capable de m'essuyer, quand j'allais à la selle, c'est Mathieu qui faisait ça, comme un enfant, mais il y a un moment donné, la pudeur s'en va, puis c'est ça. Je sais que peu importe, après ces épreuves-là, je me dis, notre lien est tellement fort, il m'a vu dans des épreuves, puis là, il est avec les enfants présentement, puis ce qu'il dit, c'est comme, ben, il m'appelle Poussin, mais Poussin, ce que tu as fait, c'est pour notre famille, c'est pour notre vie. Il me rappelle beaucoup, parce que quand je trouve ça difficile, puis que je trouve ça, me voir aussi mon corps changer, puis réapproprier ces nouveaux seins-là, puis que c'est ça, c'est une adaptation, mais il dit, c'est pour notre famille que tu as fait ça. Fait que je pense qu'il est tellement dans la reconnaissance aussi de ce geste-là, d'amour que je fais pour moi, oui, mais aussi pour notre famille. Je pense que ça, c'est ça, il comprend bien, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. On parle de la perspective justement de laisser l'autre nous aider. Il y a aussi ta perspective en tant que, bon, toi, tu as un doctorat en médecine, donc tu étais médecin, ce que tu n'es plus maintenant, mais il y a quand même aussi une approche de rester très humble face à une condition physique, de ne pas toujours référer à, ben moi, j'étais médecin ou j'ai un doctorat en médecine ou quoi que ce soit. On sent que tu n'es pas pontifiante. Tu sais, tu es une personne qui reste quand même très simple et puis qui se laisse guider. En fait, moi, mes collègues qui t'ont reçu ici, on en parle parce qu'habituellement, c'est sûr qu'on garde ça dans la confidentialité, mais tu l'as mis sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit. On peut en parler. C'est ça qu'elles m'ont dit, Charlotte, elle est d'une simplicité incroyable. Tu sais, aurais pu venir ici en disant, faites ça comme ça, faites ça. Non. Tu sais, tu t'es pas appuyée sur ton immense bagage intellectuel. Je pense que quand on est face à confronté à ce genre de situation-là, on est c'est notre personne propre, là, dans le sens que on dirait que j'oublie tout, je deviens vraiment pas une patiente, mais dans le sens que je me laisse vraiment autant par la plasticienne, en chirurgie générale, c'est vraiment comme faites, je vous fais entièrement confiance, puis je pense que des fois, la seule chose que ça peut m'apporter, c'est que j'ai peut-être des questions que je peux aller poser, puis des choses que je peux aller chercher. Mais ce que je me dis aussi, c'est que grâce à ça, si je peux éduquer aussi peut-être via les réseaux sociaux, c'est comme ça aussi que je le vois, c'est une belle façon, oui, de partager. Puis des fois, j'ai pu tisser des liens avec des femmes qui sont BRCA aussi, que j'aurais jamais rencontrées si ce n'était pas des réseaux sociaux. Mais aussi, je me dis, il y en a plein qui disent « Ah, Colline, ben, je vais en parler à mon médecin de famille. Il y a une histoire familiale très, très lourde en termes de cancer du sein. » Puis ils se disent « Ah, ben peut-être
peut-être que moi aussi, je suis admissible à ce test-là. Puis des fois, ça fait juste ouvrir un petit peu la discussion, ouvrir des portes. Fait que, je me dis, si je peux, c'est ça, peut-être éduquer aussi via les réseaux sociaux, ben ça, si je peux aider une personne, ben c'est tant mieux, tu sais. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es une superwoman? Non. Mon Dieu Seigneur. Puis des fois, c'est ce que je voulais aussi montrer, tu sais, des Ouais, fois, parce que j'essaie d'être je t'ai vu, souriante. ouais, tu as mentionné le fait, avec ton troisième enfant, il y avait une story qui disait: «Lâcher prise», puis on te voyait danser, tu sais, avec le bébé. Puis c'est vrai que, comme maman, on a tendance à être dans la performance, mais toi, ton message, c'est de dire: «Lâchez prise, amusez-vous, dansez», Oui. c'est formidable. Mais je suis loin, loin, loin d'être une superwoman. Puis c'est ce qu'il y a aussi des fois, tu sais, des fois, j'essaie d'être de bonne humeur. Tu sais, je veux que ça soit positif. J'essaie d'être une personne positive le plus possible. Mais en même temps, je voulais aussi montrer le vrai, tu sais, justement, la scène qu'on a vue, moi dans la douche, moi dans les drains, Mathieu qui me lave les cheveux. Puis tu sais, je pense que la première semaine après la mastectomie, je l'ai trouvée, comme j'ai dit au début, très, très, très difficile. Énorme, beaucoup plus difficile que je l'aurais pensé. Beaucoup de montagnes russes. Puis, tu sais, je pense que c'est important de le nommer, puis pas faire comme. Parce que je voyais ça, puis c'est ça qui m'a fait beaucoup pas de peine, mais qui m'a confrontée, c'est que sur les réseaux sociaux, j'écrivais beaucoup mastectomie, BRCA pour essayer de trouver des femmes qui sont passées par là puis qui partageaient un peu leur expérience. Puis je voyais des belles femmes, les cheveux frisés, une semaine après leur mastectomie, du moins c'est ce qu'ils disaient, en train de conduire leur auto, alors que moi, j'avais de la misère à me Ouais. laver, à m'habiller, pas capable de mettre un chandail, pas capable de me lever du lit. Puis je voyais ça, puis je pleurais, puis je disais, voyons donc, comment ça? Je suis pas Ouais, le capable. syndrome Angelina Jolie, là, tu sais, Oui, qui a subi la même, la même chose, puis que, mon Dieu, elle n'en parle jamais. C'est comme si ça n'existait pas, puis exact, puis que ça a l'air donc facile, puis qu'après ça, ils retournent à leur vie comme si de rien n'était, alors que moi, je me disais, voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Comment ça? Après une semaine, je suis pas capable. Comment ça? Je peux pas mettre mes souliers, moi, comment ça? Je suis pas capable de conduire. Hier, j'ai conduit pour la première fois. Mais tu sais, je veux essayer justement de pas être cette super woman-là trop sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ça la réalité, tu sais, puis c'est tough, puis ça, j'ai mal, puis je trouve ça, je m'examine tout le temps. C'est-tu normal ça? C'est-tu normal ça? C'est-tu. Fait que c'est ça la réalité pareil, tu sais, puis ouais. écoute, c'est tellement rafraîchissant de t'entendre. On a envie de tu sais, ça nous enlève comme un poids sur les épaules. On se dit: Ah, «OK, ben tant c'est comme ça». On peut tant mieux. on peut traverser les épreuves et en parler librement. Oui, Parce que tu sais que les femmes, bon, toi, tu as bénéficié des services au centre du sein, de plus au niveau ajustement, chose que les personnes peuvent faire avant une opération. Il faut toujours le mentionner, là, pas besoin d'attendre après. oui. Et, mais il y a aussi tu sais, les cafés rencontres ou plein d'autres activités qui permettent donc aux femmes de dire ben écoute, là, aujourd'hui, ça le fait pas. Là. Ouais, oui, j'ai tellement été accueillie. Je connaissais pas cette ressource-là, en fait, cet organisme-là. Puis vous avez tellement été gentille, tellement d'une douceur, tellement d'empathie. Je me sentais écoutée, je me sentais. Quand je suis venue la première fois, j'ai dû amener mes 3 enfants parce que c'était difficile de trouver quelqu'un. Puis les filles ont apporté des jouets de leur propre maison en sachant que je venais avec mes enfants. Oui, c'est du Isabelle tout craché. Quand j'ai descendu les escaliers, puis j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est des petits gestes comme ça où on se sent Oui, tellement comme soutenu, puis ça peut faire oui. vraiment toute la différence de travail. Et vous êtes toutes des perles, là, vraiment. Ben, merci, pour, cet entretien, qui nous met, dans le fond, de l'espoir dans le cœur. On se dit: «Écoutez, c'est quand même possible des fois de voir les beaux côtés, premièrement, des réseaux sociaux, de dire c'est une communauté. L'esprit de base des réseaux sociaux, c'est d'abord et avant tout ça. Ce n'est pas de juste dire ce qui nous déplaît. Et toi, tu le fais d'une façon vraiment formidable. Puis, ben, merci aussi de nous mettre en lumière à Yes, l'occasion. ça me fait plaisir. Puis merci à vous de m'avoir permis de partager mon histoire ici. Bye, je t'embrasse. Bye bye. Merci beaucoup. Bye!